FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. Et sur FGI, j'ai le bonheur intense de recevoir Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. Ah, vous avez entendu la douce voix de Fabienne, mais il y a une raison. C'est parce que votre rôle, c'est entre autres dans les stages de fluidifier, d'harmoniser, de tranquilliser, de rendre tout ça très cool, c'est ça, non ? Voilà, comme c'est bien dit. Alors d'abord, je ne suis pas toute seule. Nous avons la chance d'accueillir depuis fort longtemps d'ailleurs à l'Amélie, à la Maison d'Expression et de Loisirs d'Issoudun, les stages. Cette année, il y en aura 3 et donc je serai secondée par Régine. Voilà, la belle-sœur de Gérard, pour tout dire. Et aussi Sébastien, du point de vue technique. Voilà. C'est bien de penser à tous ceux qui sont avec vous tout de suite, oui. C'est la moindre des choses, mais je pense que c'est ce qui caractérise un peu le Festival d'Issoudun. C'est vrai que nous sommes une grande famille. Alors, que faut-il dans l'organisation vous pensez d'abord à quoi quand on organise des stages ? Parce que le stage, le principe, c'est un maître, j'allais dire, un guitariste confirmé, qui accueillent des stagiaires qui, eux, sont là pour apprendre quand même. C'est ça. Oui, voilà le principe. Alors vous, dans tout cela, votre rôle, quel est-il ? Alors nous, notre rôle, c'est en amont de gérer les salles, c'est-à-dire nous avons déjà installé les 3 salles puisqu'il y aura 3 stages. Il y aura même, je crois, un guitariste chevronné, mais qui viendra bénévolement, Nicolas Blampin, qui est bien connu du Festival Guitare, qui viendra seconder, si j'ose dire, François Sortino. Donc nous les avons installés. Nous avons installé les chaises, les pupitres, les paperboards, les feuilles de papier, fait les photocopies de tout leur matériel de travail. Et puis, dès demain matin, à partir de 8h15, nous les accueillons autour d'un café, 2 petites mini-viennoiseries. Ah, c'est précis. Oui, c'est très précis. Alors, quand vous dites on accueille, vous accueillez les stagiaires ou les guitaristes, les maîtres ? Tout le monde, les 3 guitaristes. La première prise de contact se fait avec un bon café et des viennoiseries. Très bien. Oui, je pense que c'est ce qui est important, la convivialité. Ils savent qu'ils sont toujours bien accueillis. Enfin, on essaie du moins de faire au mieux. Et puis ensuite, ils montent dans les salles, puisque l'Amélie est une très grande... Donc, c'est une association avec de multiples salles pour pouvoir accueillir tous ces festivaliers et ces stagiaires. Et là, ils travaillent jusqu'à midi. Ils refont une petite pause dans la matinée quand le prof le décide. D'accord. Les trois stages, c'est François Sortino. Les 3 stages, il y a François Sortino en fingerstyle, picking. Le Thibaut Covin, d'accord, en classique. Bien sûr. Et puis Yuri de Groot pour tout ce qui est rock metal. Donc ils sont dans des salles bien différentes de telle façon à ce qu'au niveau des sons, ils puissent travailler sans être gênés les uns les autres. Parce que j'imagine, je n'ai pas suivi le stage, mais Yuri de Groot, ça doit faire un peu plus de décibels que j'imagine, Covin, par exemple. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est vrai on a la chance quand même sur cette ville d'avoir, pour une petite ville, des lieux d'accueil vraiment assez extraordinaires. Ils sont d'ailleurs, la plupart des stagiaires, tous les ans, du moins les nouveaux, puisqu'il y a ceux qui reviennent régulièrement, nous le disent. Rappelez-nous le lieu de ces stages. Donc c'est la Maison d'Expression et de Loisirs d'Issoudun, plus communément appelée l'Amélie, qui a été d'ailleurs le lieu de démarrage du Festival Guitare. Est-ce qu'on a une idée du nombre de stagiaires ? Oui, alors une quarantaine. Pour chaque ? Non, au total, peut-être qu'il y aura 2 ou 3 stagiaires supplémentaires, comme tous les ans. Est-ce qu'il y a un nombre limite de places ? Je crois que le stage de François Sortino est complet, par exemple. Oui, le stage est complet. Il a déjà 18 personnes, François, donc ce qui est quand même pas mal, parce qu'après, au niveau de la qualité de l'enseignement, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus avoir 30 stagiaires. Alors, est-ce que ça se passe comme pour les concerts ? Est-ce que chaque guitariste, François, Thibaut et Yuri, est-ce qu'ils ont des exigences, des demandes particulières sur le matériel, Oui, alors tout cela est géré en amont par Sébastien,
avec Gérard Sadois, voilà, de telle façon à ce que quand ils arrivent le matin, déjà tout leur matériel soit placé et organisé, voilà, et ensuite voilà, on a déjà photocopié tout leur répertoire musical au niveau solfège. Vous les avez écoutés aussi? Vous écoutez les... Alors un petit peu, oui, parce que moi je ne connaissais pas du tout. Autant François, c'est vrai que on l'a vu même, ado, il est venir labellisé, il y a très très longtemps. François, il est Voilà, c'est ça. Festival d'Issoudun. Thibaut Covin, moi j'avais beaucoup apprécié son passage lors d'un concert aussi, vraiment une pointure qui travaille, voilà, qui est dans le monde entier, voilà. Et puis non, Yuri de Grotte, pour être honnête avec vous, je ne connaissais pas du tout, mais c'est justement cela qui fait un peu le piquant du festival, c'est que aussi bien il y a ceux qui reviennent régulièrement et puis toujours des nouveaux. Voilà, donc je pense que... Vous exercez cette activité depuis combien de temps pour les stages? Depuis le début. Depuis le début du stage, voilà, c'est ça. Est-ce que les artistes changent? Est-ce que le mode de réception change? Est-ce que l'ambiance change aussi? Non, je pense que les organisateurs, c'est-à-dire voilà, toute l'équipe qui entoure principalement Gérard Sadois et Alex Costanzo, l'équipe première est toujours là. Ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y a aussi des nouveaux, il y a la relève, il y a les enfants aussi maintenant, tous ces gens-là, ou les petits-enfants. Mais cela reste, voilà, on essaie toujours, ils essaient, si je peux me permettre, voilà, d'améliorer l'accueil. Mais bon, l'esprit est là, c'est sûr, je pense que c'est ce qui est le plus important. Vous avez des retours sur les indices de satisfaction, par exemple, des stagiaires? Oui, d'abord ce sont des gens charmants, extrêmement agréables, qui sont toujours surpris à la fois pour les nouveaux des structures d'accueil. C'est vrai qu'on a la chance quand même sur une petite ville comme Issoudun d'avoir des structures qui permettent l'organisation d'un festival. Et puis cet accueil qui reste quand même très proche, familial, où tout un chacun peut vraiment discuter avec des grandes pointures, ou pas d'ailleurs, mais c'est peut-être aussi les petits nouveaux qui seront les plus grands dans quelques temps, quoi. Voilà. Mais ça reste vraiment quelque chose d'agréable, de convivial, de sympathique. Je pense que c'est ce que, au-delà de la qualité de la programmation, je pense que c'est ce qui en fait un peu ce côté atypique de ce festival en région centre. C'est ce qu'ils nous disent en tout cas, c'est ce que les guitaristes nous disent, ou les luthiers aussi. Est-ce que Gérard et Alex, lors de la première édition, donc 89, vous avez orienté sur un style de réception? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Non, pas particulièrement. Ils vous ont laissé carte blanche? Je pense que voilà, le fait de travailler en plus dans un milieu associatif, je pense qu'on est... d'emblée, voilà, l'accueil est important, voilà. Et je me mets à la place de celui qui arrive dans une ville, qu'elle soit petite ou grande. Je trouve qu'il est important de le mettre à l'aise et de le convier, à aller voir aussi, si les stagiaires ont un petit peu de temps, des petites choses au-delà du festival. Peut-être aller au musée, il y a une très belle exposition en ce moment. Vous œuvrez, dites-nous voilà, alors, dites-nous, ça, en ce moment, c'est le musée Saint-Roch, qui reste quand même un des lieux architecturaux un peu typiques au niveau de la région centre. Il y a une très belle exposition sur le textile actuellement. Et puis voilà, donc on les oriente. Ils ont un petit livret avec le plan de la ville. Voilà, je sais que par exemple, si je peux me permettre, Jean-Baptiste Hardy me disait qu'il avait été visiter la basilique. Voilà. Donc c'est vrai que d'eux-mêmes, ils ont cette espèce de curiosité qui fait que voilà, ce sont des gens extrêmement gentils et ouverts. Donc les stagiaires visitent Issoudun et c'est tout à fait... Ils viennent de loin, vous le savez, non? Vous avez une idée, non? La plupart du temps, oui, de France, mais des fois aussi, ça peut être... Oui, on peut venir, c'est international là aussi. Tout à fait. D'accord. Le salon de la lutherie est un salon reconnu européen et c'est vrai que aussi bien les artistes que les stagiaires peuvent venir de Suisse ou d'un petit peu plus loin. Très bien. Voilà. Merci Fabienne. Merci à vous. Vous dégagez une douceur absolument sensationnelle, vraiment. Fabienne, Régine et Sébastien, on va les citer, ce sont eux qui organisent, oui, c'est ça, qui reçoivent, qui font en sorte que ces stages se passent de la meilleure façon possible, afin que les stagiaires reviennent d'une année sur l'autre. Je sais que c'est le cas, j'ai les exemples en tête. Merci à vous. Merci à vous, bonne journée, bon festival.